Je m'appelle Sonia Roland, je suis actrice, réalisatrice et productrice franco-rwandaise. J'ai été aussi connue en tant que Miss France 2000, la première d'origine africaine. Depuis plusieurs années, je m'engage auprès de plusieurs associations et d'entreprises aussi qui luttent pour l'émancipation des femmes, comme par exemple Nespresso, et qui travaillent sur la question du développement durable. C'est une question qui est devenue de plus en plus essentielle dans mon engagement et je suis ravie de travailler et de collaborer avec cette très belle institution qu'est Nespresso. Je vous accueille ici à la Fabrique Nomade. Alors, j'ai décidé de m'engager auprès de la Fabrique Nomade qui aide les migrants artisans à parfaire leur savoir-faire et à suivre une formation pour comprendre l'environnement dans lequel ils vivent. La Fabrique Nomade, c'est une structure qui aide ces migrants déjà à retrouver leur savoir-faire parce que ce sont des gens qui ont quitté leur pays de manière catastrophique, qui arrivent dans un pays où ils ne connaissent pas la langue, ils ne connaissent pas les us et coutumes. On valorise le savoir-faire ici. On permet aussi aux migrants d'apprendre le français. On permet aux migrants d'accéder, par exemple, à une formation extérieure aussi dans des entreprises de design. En fait, ici, tout est fabriqué de manière minutieuse. C'est vraiment de l'artisanat de pointe. Et ce genre de structure permet aussi de valoriser les gens. Il y a une question humaine qui est vraiment prise en charge ici. Et c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est aussi pour ça que moi je suis en lien avec Nespresso aujourd'hui, parce que finalement, ils travaillent sur les mêmes questions de savoir-faire, de transmission. Pour moi, il est essentiel de sauvegarder l'artisanat. La notion finalement de qualité, on l'oublie très vite quand il s'agit d'acheter par exemple du bon café. On oublie qu'il y a toute une chaîne humaine derrière un bon café. C'est une agriculture, une caféiculture artisanale, puisqu'elle est faite dans des coopératives un peu partout dans le monde, avec un savoir-faire unique, artisanal, et ça a un prix. C'est vrai que c'est un peu comme ici, à la Fabrique Nomade. Il y a un prix à venir se former pendant un an. Dès lors qu'il y a une notion de sacrifice pour quelque chose qui semble être plus gratifiant, plus vertueux, on ne peut plus parler de sacrifice, on parle de projection en fait. C'est ça le plus important. Le Rwanda a dû faire face à une réalité, c'est qu'au lendemain du génocide, il y a 630 000 enfants orphelins, mais il y a 800 000 femmes veuves. Et ces 800 000 femmes veuves, on ne peut pas composer un destin rwandais sans ces femmes. Et ça a été une force dans le pays, de faire confiance en la femme, c'est-à-dire de pérenniser les projets à travers elle. J'ai été agréablement surprise de découvrir à travers les engagements de Nespresso toutes les notions d'émancipation des femmes, les notions de formation et d'accompagnement grâce aux agronomes Nespresso qui forment des cultivateurs, des cultivatrices à travers le monde. Il y a aussi ces projets comme Reviving Origins qui ciblent en fait des pays où il y a une carence, où un terroir de caféiculture est complètement abandonné et Nespresso va engager des projets pour relancer une dynamique autour du café et ça c'est formidable. Non seulement ça crée de l'emploi, ça crée aussi de l'estime de soi finalement parce qu'on les accompagne aussi humainement et dans cette question d'émancipation des femmes, on apprend un métier. La caféiculture était un travail traditionnellement masculin et engager des femmes à s'intéresser à la caféiculture, les former, c'est vertueux. J'ai la chance d'avoir été élevée par une maman forte, puissante, entrepreneur aussi et c'est vrai que c'est un héritage précieux que j'ai eu de ma mère et de mon père qui était féministe, qui m'a toujours poussée à l'indépendance. Donc c'est vrai que ces notions-là sont très fortes chez moi et m'animent, m'aident à me dépasser en fait, dans mon travail, dans mes ambitions. Moi j'ai peur de rien, voilà. J'essaye de transmettre ça à mes enfants. Mon moment de café, en général, je le partage avec moi-même. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien le partager avec ma mère parce que c'est une femme inspirante, c'est une femme qui a beaucoup de joie et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous tous.